Allez. Léo Grasset, youtubeur scientifique, 1 million d'abonnés. La consacrée plutôt que de... Samy Ouladito, humoriste, 400 000 abonnés. Amine Interne, 85 000 abonnés sur Instagram. 3 influenceurs et leur communauté ciblés par une même proposition d'une mystérieuse agence Phase. Dénigrer le vaccin Pfizer pour une rémunération de 2 000 €. Amine, interne en médecine à Marseille, a été contacté la semaine dernière par mail et sur Instagram. Ça m'est jamais arrivé de recevoir une demande de partenariat pour décrédibiliser un produit, mais que ce soit un vaccin ou autre chose. Et ce qui m'a le plus étonné, ce qui est vraiment totalement atypique, ça ne respecte aucun code des partenariats que j'ai déjà reçus, c'est qu'il était mentionné qu'il ne fallait pas dire que c'était un partenariat, il ne fallait pas utiliser les mots sponsorisés ou partenariat rémunéré. Il fallait vraiment que je fasse en sorte que ça venait de moi, que c'était mon opinion personnelle, quoi. Le youtubeur Léo Grasset, lui, publie la demande de partenariat reçue. Des encarts qui demandent que l'influenceur s'interroge sur les politiques gouvernementales qui privilégient Pfizer, un vaccin dangereux. La conclusion est imposée, il faut rappeler que le taux de mortalité du vaccin Pfizer est 3 fois plus élevé que celui d'AstraZeneca. En lien, des tableaux de chiffres qui prétendent compter les morts dus au vaccin Pfizer. Après enquête, l'agence Phase à Londres n'est en fait qu'une boîte aux lettres. Ses salariés ont tous travaillé en Russie. Leur profil professionnel a été effacé ce matin. Une guerre d'influence condamnée par le ministre de la Santé. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si ça vient de France ou de l'étranger. J'en sais rien. Je ne me permettrai pas de partir, de faire des hypothèses. C'est minable, c'est dangereux, c'est irresponsable et ça ne marche pas. Impossible à ce stade de savoir à qui profite la manœuvre, mais le regard se tourne vers Moscou. Avec Sputnik V, la Russie a fait de son vaccin un élément de diplomatie. 60 pays dans le monde l'utilisent, mais le vent tourne. En mars, en Slovaquie, alors que le Premier ministre slovaque accueille les premières doses Sputnik à l'aéroport, derrière moi, vous pouvez voir notre avion. À l'intérieur, il y a le premier envoi des 2 millions de vaccins Sputnik V que nous avons commandés à la Russie. il s'avère que les doses livrées n'étaient pas celles homologuées. Scandale sanitaire et politique, le chef de gouvernement démissionne. Encore plus emblématique, l'appel à l'aide, ce week-end, du maire de Moscou. Les gens continuent de tomber malades, les gens meurent. Et ils ne veulent pas se faire vacciner. Presque partout en Russie, la campagne de vaccination patine. Malgré l'appel lancé par Vladimir Poutine, 10% seulement des moscovites se sont rendus dans des centres. 62% des Russes refusent de le faire. Pendant ce temps, l'Agence européenne des médicaments vient d'autoriser le Pfizer à être conservé dans des réfrigérateurs classiques comme le Moderna. Une facilité de stockage qui devrait accélérer le déploiement des doses Pfizer et pas des Sputnik dans la plupart des pays européens.